Plongé au cœur d'un conflit sans précédent qui l'oppose au ministère des Sports, tous les projecteurs sont braqués depuis plusieurs semaines sur le président de la Fédération camerounaise de football. Que reproche-t-on à Samuel Eto'o-Fils? C'est la question qu'Echo 237 pose à l'homme de la rue pour essayer de comprendre les causes réelles de cette guerre. Bon, moi je pense qu'il est jeune, c'est quelqu'un qui a de bonnes idées et tout comme beaucoup de jeunes ici chez nous au Cameroun. En fait, lorsque les projets jeunes généralement sont un peu mal vus par nos aînés. Et je pense que lui, voulant véritablement faire le job, faire son travail, et on lui met les bâtons dans les roues justement parce qu'il veut être quelqu'un de transparent. Donc c'est sa transparence, son honnêteté en fait, et son patriotisme qui aujourd'hui sont en train de faire de lui l'homme à battre, entre guillemets. Samuel Eto'o-Fils n'a rien à se reprocher depuis qu'il est à la tête de l'instance fêtière du football camerounais. Bon, pour moi, il n'est pas un saint. Lui-même, il a des manquements. En fait, moi-même, je lui reproche personnellement d'être trop présent au sein de la tanière. Il faut parfois laisser l'envol aux gens. Oui, et ce ne sont pas des enfants, il faut les laisser aussi prouver de quoi ils sont capables. Et même quand on est un leader, il faut qu'on laisse aussi, parfois on délègue les responsabilités et on attend juste les résultats. Donc moi, je lui reproche aussi beaucoup plus le fait de ne pas communiquer. Vous savez, même lorsqu'on est un entrepreneur, lorsqu'on est un manager, il faut communiquer. Ça veut dire à chaque fois que vous faites des réalisations, il faut communiquer. Pourquoi pas appeler des médias, pourquoi pas... il faut communiquer sur exactement tout ce qu'il fait. Il faut qu'il communique pour qu'on puisse savoir réellement à chaque étape, comment est-ce qu'il progresse par rapport à son programme, par rapport au programme sur lequel on l'a porté au poste de président de la FECAFOOT. Donc on doit savoir en permanence. C'est vrai, il a commencé, mais je pense qu'il devrait faire davantage. Oui, il devrait faire davantage. Il doit aussi beaucoup écouter. Vous savez, quand on est le plus détesté, le mal aimé, parfois il y a un peu de vrai. Parce que tout le monde ne peut pas vous détester à la fin. Donc il y a un peu de vrai. Il a beaucoup de manquements. Mais concernant le problème MINICEF, Samuel Eto'o-Fils, je pense que Eto'o-Fils a pleinement raison. Parce que le droit, il est en train de respecter le droit. Est-ce qu'on peut dire que Samuel Eto'o-Fils est mal entouré au regard de tout ce qui est dit par ses collaborateurs? Parfois, on a comme impression qu'il n'écoute pas suffisamment, vous l'aviez dit justement dans vos propos, qu'il n'écoute pas, qu'il doit être écouté, qu'il doit écouter ce qu'on lui dit. Oui, vous avez pleinement raison. Bon, ça ce n'est qu'une pensée que j'ai, mais j'ai l'impression également, comme vous le dites, qu'il n'écoute pas assez. C'est-à-dire, je pense même que les gens, ses collaborateurs, ont peur de lui. Vous voyez? On se dit que si on dit la vérité au grand président, au grand Samuel Eto'o-Fils, que nous tous nous connaissons, peut-être ça peut te valoir, je peux dire quoi, un renvoi. Ça peut te valoir le chômage, mais il ne faut pas avoir peur du chômage. Parce que le but, lorsqu'on te prend, peut-être en tant que, disons, en tant qu'encadrant, en tant que conseiller, je voudrais dire, on te prend peut-être en tant que conseiller, c'est pas pour que tu mentes au boss. C'est pour que tu dises que boss, là, quand le boss dit c'est blanc, on dit au boss que non, c'est noir. Qu'il sache que c'est noir. Maintenant, ce qui est sûr, si tous ses collaborateurs lui disaient la vérité, réellement, il devrait essayer d'améliorer beaucoup de choses. Parmi ses collaborateurs, il y en a certains qui sont vrais. Mais il y en a certains, bon nombre, ont peur de lui. Or, un collaborateur, un conseiller d'abord ne doit pas avoir peur de son patron. Parce que sinon, du moment où tu as peur, ça a un impact sur ton rôle de conseiller. Parce que le conseiller, c'est lui qui te dit des choses, même si c'est cruel, il te dit la vérité crue. Que voilà, vraiment ça ne va pas. Avec tout le respect et tous les gens, que ton respect à toi, le boss, il doit te dire, boss, comme tu vois, ce n'est pas, nous allons sur la mauvaise voie. Donc moi, tout ce que je souhaite, nous aimons tous le Cameroun. Donc, autant le MINICEF que la FECAFOOT, ce sont des institutions du gouvernement camerounais, donc ça appartient aux Camerounais, à vous et à moi. Donc notre grand souhait, c'est que les deux hommes, le MINICEF, M. Moale Kombi, c'est le papa de Samuel Eto'o-Fils, et en Afrique, on respecte les aînés, et il faudrait que les deux s'asseyent autour d'une table. Nous aimerions bien les voir ensemble pour l'évolution du football camerounais. Pour être un peu plus simple, moi je pense que c'est la gestion. Je crois que par le passé, la gestion n'était pas faite de la même façon. Donc l'autre côté, c'est-à-dire celui de MINICEF, est un peu surpris
de cette manière de gérer. Ça, c'est mon avis propre. Et du coup, voilà pourquoi il y a un peu d'échauffourée. Je crois que c'est tout de la gestion qui n'a pas été la même les moments passés. Je crois que c'est exactement ça. Les premières années passées à la tête de la Fédération camerounaise de football, avec Rigobert Song comme coach, il n'y a pas eu de problème. On a plutôt vu quelques améliorations. Oui, mais c'était un temps d'observation. En ce qui me concerne, c'était un temps d'observation. Et ils ont compris que tout n'est plus comme avant. Donc maintenant, ils doivent mettre des leviers pour essayer de revenir à ce qui était avant. Bonjour monsieur. Bonjour. Oui, dis-nous, que reproche-t-on à Samuel Eto'o-Fils dans le conflit qui oppose le ministère à la Fédération camerounaise de football? Les gens qui s'opposent à cela, ce sont les gens qui ne réfléchissent pas bien. Samuel Eto'o fait que son travail. C'est le président de la FECAFOOT. Il a les règles et les choses qui doivent suivre à la normalité. Et quand il les suit, les gens s'opposent, les gens commencent à se dire qu'ils ne respectent pas l'autorité administrative et pourtant c'est faux. Donc pour vous, Samuel Eto'o-Fils n'a rien à se reprocher? Non, il n'a rien à se reprocher. Bon, là où vous êtes là, tous les Camerounais voient ce que Samuel Eto'o est en train de faire au football camerounais. Hein? En bref, Eto'o n'a rien fait de mauvais. Il ne fait que faire le bon travail pour que le football africain et camerounais aille en avance. On se rend compte que ceux qui se le reprochent même et qui mettent toute l'énergie ne sont même pas acteurs du football, ne sont pas de manière impliqués directement au football. Par exemple, dans le cas du MINSEF, je me rends compte que Samuel Eto'o-Fils est en train de sortir du lot. Il ne s'aligne pas comme les précédents présidents. Vous vous rendez compte? Parce qu'avant, les anciens présidents, ils signaient seulement tous les sorties d'argent comme on voulait. Maintenant, Eto'o aussi, même quand le ministère des FAC, si tout l'argent n'est pas en train de compter l'Africa Foot, il ne va pas signer le document. Et ça qu'on le reproche. Parce qu'il y a un documentaire demandant qu'on avait sorti 250 camions au nom de l'Africa Foot. Et l'ancien président le tolérait, maintenant ça ne le tolère plus. Et comme il a dit dans un des top shows là-bas, que le foot était géré par un groupe d'amis. Et il est venu casser un peu les barrières. Maintenant c'est tout le monde qui doit travailler, il fait le bon travail et maintenant récupérer son salaire. Donc il n'y a plus les coups bas. Donc il n'est pas parfait. Il n'est pas parfait. Il a aussi ses trucs à se reprocher. Est-ce qu'il peut se reprocher à lui-même, Samuel Eto'o-Fils? Quels sont ses manquements dans la gestion, par exemple? Ce manquement, c'est qu'il est têtu. Il est très têtu. Quand c'est oui, c'est oui. Quand c'est non, c'est non. Et c'est la tête quand même. Parce qu'un président est souple. Dans la justice et dans la bonne gestion, c'est le président d'être souple. Malheureusement, nous nous sommes rendus compte qu'en Afrique, quand quelqu'un veut te donner le doigt, quand quelqu'un te donne la main, tu veux prendre tout le bras, tu veux prendre tout le corps. Et malheureusement, c'est ça qui se passe au Cameroun. Il peut fermer certaines choses qui se passent dans l'Africa Foot, les petits magouilles un peu. Mais à un moment donné, ça va devenir un peu de trop. Ça va devenir un peu de trop. Donc c'est pour ça que Samuel Eto'o-Fils essaie de régulariser. Mais déjà, si sa gestion consiste à s'occuper de la Fédération camerounaise de football dont il est le président, il le fait bien pour d'autres et il le fait mal pour certains. Bon, en ce qui concerne le conflit MINSEF FECAFOOT, bon, il faut vraiment être dans la chose pour le savoir. Bon, sauf que c'est deux départements qui doivent travailler ensemble. Le ministère doit travailler avec la FECAFOOT. Et puis, apparemment, l'un doit empiéter dans le département de l'autre. Je trouve qu'il n'y a pas d'entente entre le ministre des Sports et le président de la Fédération camerounaise de football. Tout le monde doit être reproché. Nul n'est pas fait. Mais je pense aussi qu'il y a un peu de l'orgueil dans la gestion. Ça veut dire qu'il faut accepter qu'on a mal fait et corriger le tir, quoi. Bon, je pense que c'est aussi ça le problème. Samuel Eto'o-Fils est-il victime des changements qu'il est en train d'opérer à la Fédération camerounaise de football depuis son arrivée, ou tout simplement est-il mal entouré, comme le pensent certains? Tout compte fait, la responsabilité de mettre un terme à cette crise qui a déjà beaucoup duré lui incombe, ainsi qu'au ministre des Sports. Stop et fin pour ce micro-trottoir réalisé dans les rues de Douala.
Je suis Thierry Kouyaté, journaliste reporter d'Images pour le compte d'Echo 237. Je vous invite à vous abonner massivement sur notre chaîne Echo 237, la chaîne de valeur. À bientôt. Cette émission est produite avec le concours d'Obama Design, numéro 1 dans le bâtiment et travaux publics, de la fondation jusqu'à la livraison clé en main.